Je crois que ce soir, l'Esprit de Dieu peut descendre parmi nous, peut faire du bien dans les cœurs, peut faire passer les hommes et les femmes de la mort à la vie, parce que Jésus-Christ est au milieu de nous. Alléluia. Donc, comme vous voyez, je suis malade, et je voulais dire à un frère qui me remplace, mais Dieu n'a pas permis. Dieu veut que je délivre le message que j'ai à vous délivrer. Un jour, j'ai pu apprendre ça très jeune, que la vie ne fait pas de cadeaux. Et on peut se voir jeune, en bonne santé, et croire que tout va aller bien, tout rouler sur des roulettes, et le diable vient et détruit la vie du jeune garçon et de la jeune fille. Il y a un texte sur mon cœur depuis cet après-midi qui me tourmente. Il se trouve dans Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Je crois, moi, que Dieu ne change pas, que Dieu parle encore ce soir dans le cœur du jeune garçon et de la jeune fille. Nous vivons dans un monde qui est complètement fou. Aujourd'hui, écoutez-moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais aujourd'hui, même les jeunes filles sont plus méchantes que les jeunes garçons. Les jeunes filles sont capables, excusez-moi, je vous le dis, pour détendre l'atmosphère, de même de casser la gueule à certains garçons. C'est un monde sans dessus-dessous. C'est un monde où le péché est en train de régner, où le péché rentre dans les jeunes cœurs, où le péché est en train de détruire notre peuple. Et Dieu parle, et cependant, le jeune garçon, la jeune fille, croit qu'il y a le temps de continuer à vivre dans son péché. La Bible dit que, c'est en Luc 17, verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'à là, on pourrait dire qu'il n'y a rien de mal. Mais ça nous démontre dans quelle insouciance, dans quelle, je veux dire, qu'ils ne pensaient pas que le déluge pouvait tomber. Je suis sûr que vous êtes déjà venus dans les réunions et que vous avez déjà entendu que Jésus revenait. Toi, si Jésus revient ce soir, ou dans la nuit, ou demain matin, est-ce que tu pars avec le Seigneur? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le souci de mon cœur, il aurait fallu normalement que ce soir, tous nos jeunes soient ici à la réunion. Parce que l'évangile de la réunion, c'est du sérieux. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, et je bénis le Seigneur, parce que ce soir, toi aussi, tu peux goûter au don gratuit de Dieu. Amen. La vie éternelle en Jésus-Christ. J'ai un message de paix, j'ai un message de bonne nouvelle pour toi. Il t'aime à toi aussi, Jésus. Amen. Et toi, tu pourrais dire, mais moi, frère, tu ne me connais pas. Moi, je suis loin de Dieu, et peut-être même tes parents sont chrétiens ou serviteurs de Dieu. Et toi, tu dis, mais moi, dans mon jeune âge, je suis loin de Dieu. C'est pour ça que la réunion est faite ce soir. Parce que ce soir, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Tu as ce rendez-vous important avec Dieu, où Dieu veut te tendre la main, te sortir de ton état, de la boue de ton péché. Mais moi, je ne fais rien de mal. Je vous donne un petit témoignage. C'est une famille qui vit aux États-Unis et qui achète une maison. Et cette maison, elle a une particularité. C'est que dans la cave,
il y a un trou, et par là, toutes sortes de serpents rentrent dans la maison. Et le père et la mère s'en vont manger au restaurant, et ils disent à leurs enfants, surtout, si les serpents y rentrent, il y a un livre qui vous dit si le serpent est venimeux, oui ou non. Surtout, il dit à son fils, tu touches pas le serpent. Et puis là, le témoignage vous dit que le père et la mère s'en vont, ils téléphonent dans la soirée à leurs enfants, ils leur disent alors, tu n'as pas touché au serpent. Et eux ils disent, si. Mais l'aveugle, il avait l'air gentil. C'est pour ça qu'il dit, j'ai voulu jouer un peu avec. Écoutez, cette histoire, elle semble sans dessus-dessous. Moi, serait été moi, j'aurais bouché le trou qui permettait aux serpents de rentrer pour pas que les serpents rentrent. Le téléphone, là, jeune garçon, jeune fille, c'est une boîte à serpents qui rentre dans nos maisons. Selon ce qu'on regarde, selon ce qu'on écoute. Aujourd'hui, il y a même des évangiles qui font peur, qui sont des évangiles de serpents, qu'on croit nous faire du bien et nous détournent de la vérité. La seule vérité, c'est que la ruine de l'homme, c'est le péché, et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En quiconque croit en Jésus-Christ, il dit, la seule vérité, c'est que Christ a été crucifié à la croix. Pour toi, jeune garçon, pour toi, jeune fille, pour moi aussi, il a été crucifié, afin que quoi? Que nous évitons l'enfer. Ce soir, je voudrais te dire, moi, qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Si tu es venu chercher le pardon de tes péchés, si tu es venu chercher la consolation, si tu es venu chercher une main tendue de Christ, alors ce soir, tu vas trouver Jésus, alléluia. Mais si tu es venu pour passer un temps, pour voir un beau parleur sur un pupitre, prêcher l'amour de Dieu, prêcher le pardon du péché, alors ce sera juste une réunion pour toi. Mais si tu es venu dans l'intention de recevoir le cadeau immérité de Dieu, si réellement tu es venu chercher le Christ, si réellement tu es venu chercher le pardon de tes péchés, alors laisse-moi te dire que tu vas trouver le pardon de ton péché, alléluia. Si tu es venu chercher le réconfort auprès de Dieu, ce réconfort que tu ne trouves pas dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on peut essayer de trouver le réconfort. Un moment avec les copines, un moment avec les copains, le mariage de la cousine, du cousin. Et on croit que ça apporte une certaine paix, un certain bonheur dans le monde. Tout est vanité et poursuite du vent. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Et si seulement ce soir, tu voudrais te laisser toucher par le Seigneur, que ton cœur puisse s'ouvrir devant la parole de Dieu. J'aimerais, moi, que ce soir, on prenne un temps de réflexion et on se dise, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, si réellement je peux trouver la paix et le pardon de mes péchés, et si ce soir, j'essayerai de trouver en réalité cette vraie paix, cette vraie joie en Jésus-Christ, est-ce que, Seigneur, tu pourrais le faire ce soir? Et moi, j'ai envie de te dire à toi, c'est ce soir ton rendez-vous avec le Seigneur. C'est ce soir que Dieu reconstruit dans ta maison. C'est ce soir que Dieu te sort de la boue du péché.
C'est ce soir que Dieu te console. Mais moi, j'ai pas besoin de te consoler. Tu sais ce que je ne vois pas, moi? Et ce que ne voient pas les frères là, Dieu le voit. Et si toi, tu as des moments où tu pleures dans ton camping, et que nous, on ne peut pas te voir, les serviteurs de Dieu, laisse-moi te dire qu'il y en a un qui te voit. C'est le Christ. Et il veut consoler ton cœur. J'avais préparé un message, moi. Mais j'aime quand Dieu me sort de mon confort. Et qui me donne un petit mot. Un petit mot. Pour que tu puisses passer de la mort à la vie. Pour que tu puisses trouver la consolation. Il faut, ce soir, que tu trouves la consolation de Dieu. Il faut, ce soir, que tu trouves la paix de Dieu. Parce qu'il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas la paix. Ils sont complètement dans une détresse profonde. Et vous avez besoin, comme je l'ai eu besoin un jour, comme Nelson a eu besoin un jour, comme Newman a eu besoin un jour, de trouver la paix de Dieu. Alléluia. Alors vous savez ce qu'on va faire? J'avais promis que je ne vous tenais pas longtemps. J'avais promis que je ne vous tiendrai pas longtemps dans la prédication. Je voudrais, moi, chanter un cantique avec vous. Qui dit, je lève mes mains. J'aimerais chanter ce chant de cantique.